de et Catherine de Médicis, une princesse italienne, avait donné 3 héritiers à la couronne de France, François II, Charles IX et Henri III. François II est mort très jeune. Il ne dure que 18 mois au pouvoir. Alors, c'est Charles IX, c'est lui qui le remplace. Son règne a été profondément marqué par les guerres de religion qui divisent la France. À la cour, le roi est accompagné de ses favoris et de sa femme Élisabeth d'Autriche et de sa mère, Catherine de Médicis, une femme attachée au pouvoir, manipulatrice, machiavélique, prête à tout faire pour obtenir ce qu'elle désire. Selon l'information de l'époque, Catherine de Médicis a été l'organisatrice du massacre de Saint-Barthélemy. Mais pour arriver à ses fins, elle manipule son fils et le pousse à prendre cette décision terrible où plus de 20 000 protestants ont été assassinés dans une seule nuit à Paris. On raconte qu'après cet incident, le roi était hanté par ce remords. Il avait des visions, il entendait les cris des victimes et voyait le sang couler. Certains y ont vu une punition divine. Le but de Catherine de Médicis, c'est de placer sur le trône son fils cadet, Henri III. Son fils est malade et elle décide d'accélérer sa mort. En connaissant l'amour de son fils pour la lecture, elle organise un plan machiavélique. Pendant que Charles IX passait un moment tranquille avec sa femme, Catherine prend un livre, empoisonne ses pages et l'offre à son fils. Il le reçoit. Commence à le lire immédiatement. Il tourne les pages et il commence à tousser. Comme vous pouvez le voir, Charles a fait une erreur fatale. Prenez l'habitude de tout amateur de lecture. Humidifiez le doigt avec la langue pour tourner les pages. Pauvre Charles. Selon il continue à lire, la toux se fait plus forte et il a des problèmes à respirer. Avant d'expirer, Charles IX se tourne vers sa mère. À ce moment-là, il devine les plans de Catherine. La femme qui accompagne le roi se montre choquée. Mais est-ce qu'elle connaissait les intentions de la mère? A-t-elle conspiré en accord avec Catherine? Le roi est mort. De quelle manière on pourrait constater ou vérifier l'empoisonnement du roi? Le chien de la maison prend le texte tombé sur le sol et commence à le mordre. Il a des convulsions et éventuellement il meurt. Comme son propriétaire, il est empoisonné. Est-ce qu'il méritait mourir de cette manière? Le peintre français, mon voisin, a voulu représenter sur un tableau cet événement qui, sans doute, a marqué l'histoire de France. Ce tableau est exhibé actuellement au musée Fabre à Montpellier, au sud de la France.